Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour répondre à la question: qu'est-ce que la biorésonance? Alors, il faut savoir que j'ai reçu des enseignements de personnes qui utilisent la biorésonance depuis plusieurs dizaines d'années et aussi de personnes qui ont travaillé dans la recherche physique et scientifique parce que c'est quelque chose d'assez complexe. Donc, je vais essayer de vulgariser au maximum ce que j'ai reçu comme enseignement. Déjà, partons de la physique simple, donc la physique appliquée. La physique appliquée, c'est tout ce qui touche aux atomes. Donc, les atomes, c'est ce qui euh, fabrique la matière. Donc, les molécules qui vont fabriquer mon corps, mon pull, ma souris d'ordinateur, ce bureau, cet immeuble, cette terre. Donc, chaque, euh, chaque particule fait partie du vivant et du non-vivant. Et ça, c'est vraiment important parce que chaque particule est vraiment partout. Ensuite vient la physique quantique. Je souris parce que là, on est vraiment sur quelque chose de plus abstrait pour notre pensée humaine. Et c'est là où ça devient un peu plus complexe. C'est vraiment que si je vous dis que cette souris existe et qu'elle n'existe pas en même temps, vous allez me dire, mais Morgane, elle a pété un câble. Eh ben non. La physique quantique, elle nous parle que ces atomes, ils peuvent être, enfin plus particulièrement les électrons, ils peuvent être des particules, donc cette souris, et des ondes en même temps. Ce qui va les différencier, c'est l'observateur. Donc ce qui va différencier que j'observe cette souris ou non, c'est le fait que je l'observe. Du moment où j'arrête de l'observer, où je sors de la pièce, elle devient une onde. Je récapitule pour que ce soit bien clair. Ça, c'est vraiment les expériences de la fonte de Jung. Donc, je vous invite à taper sur Internet pour aller voir qu'est-ce qu'il a développé et surtout comment il l'a montré parce que c'est hyper intéressant. Cette différenciation entre particules et ondes, c'est vraiment l'observateur qui va le créer. Donc, c'est l'observation de la réalité, de notre réalité, qui va faire que l'atome, que l'électron agissent comme une particule ou comme une onde. Donc ça veut dire qu'il peut être les deux en même temps. Du moment où on l'observe, il devient une particule. Du moment où on arrête de l'observer, il devient une onde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre parce que ça rejoint vraiment ce côté, je crée ma propre réalité. J'ai envie de dire oui et non. Parce que c'est du moment où on observe cette réalité qu'elle se matérialise. Ensuite, il y a un deuxième concept que je trouve tout aussi fou, c'est l'intrication quantique. L'intrication quantique, Albert Einstein, il l'a rédigé sans le prouver scientifiquement dans les années 1935, sauf erreur, avant que ce soit prouvé dans les années 1980. Donc on voit vraiment ce côté, il y avait un concept et des scientifiques ont mis quand même plusieurs années, presque 50 ans, pour arriver à matérialiser ce concept. Donc l'intrication quantique, c'est vraiment ce côté que tout est interconnecté. Tout est intriqué ensemble, donc vraiment intriqué. Et l'expérience, elle a été faite donc toujours sur des atomes, sur des électrons,
Et c'est des électrons qui ont été séparés de plusieurs, je crois, sauf erreur, de centaines de kilomètres, voire même plus, peut-être l'océan, pour être, je me souviens plus exactement, faudrait que je retrouve l'information. Mais soit, peu importe en fait la distance pour laquelle vous séparez ces particules, ces électrons, ça ne changera rien, le résultat il sera le même. Le scientifique, il a stimulé la première particule, le premier électron, et les réactions se sont faites sur les deux en même temps. Et ça, sans qu'il y ait une connexion entre les deux particules. Donc c'était impossible à la deuxième particule de savoir ce que faisait la première. Et bien en l'occurrence, si c'était possible, avec l'imprécation quantique. Donc ces deux concepts, je trouvais important de vous les transmettre aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui, moi, me fascine. Je trouve toujours incroyable ce qu'on peut découvrir. Et ça, je parle pas, c'est pas des découvertes qui ont été faites hier, hein. C'est des découvertes qui ont été faites par des grands noms, hein, comme Tesla, Einstein, Wheeler, même Planck. Ils ont développé et ils ont travaillé toute leur vie sur ça. Simplement, à l'époque, ça s'appelait pas forcément de la physique quantique, il n'y avait pas forcément des termes très précis. À l'heure actuelle, il y a eu beaucoup de recherches sur ça, il y a eu beaucoup de recherches dans ces domaines. Donc c'est pourquoi il y a des termes plus précis. Pourquoi je voulais vous expliquer ça aujourd'hui? C'est parce que la biorésonance, en fait, elle va vraiment agir sur ces particules. En biorésonance, on travaille sur les informations, donc sur les fréquences, les ondes qui sont transmises dans le corps. Et ces ondes, elles peuvent être travaillées de plusieurs manières. Il existe plusieurs biorésonances. Aujourd'hui, je vais vous en expliquer deux, parce que moi, je travaille avec deux machines. Mais peut-être que d'autres praticiens vous expliqueront d'autres concepts, d'autres manières de voir les choses. À savoir que la première machine que j'utilise, c'est le Métatron Golden Dragon, qui est un système qu'on appelle NLS, Non-Linear System, système non linéaire en français. C'est vraiment un principe avancé de la physique quantique qui est issu de la recherche astrospatiale, plus précisément en Russie. C'est une machine qui est russe. Le, la société a un siège à Prague pour les Européens. Euh, et c'est une machine qui a plusieurs certifications, plusieurs conformités à certaines normes. Je vais vous en citer quelques-unes. Notamment, elle est homologuée par la FDA, par la Chine, par la Russie et par la, par l'Europe comme dispositif médical. C'est la seule machine actuellement qui est brevetée à un tel niveau et qui est conforme aux normes ISO 134-85 pour les dispositifs médicaux. Elle est utilisée dans la médecine, dans certains pays comme au Japon, en Russie. Il y a des cliniques qui travaillent avec cette machine, donc des médecins qui travaillent avec cette machine. Je rappelle juste que ça ne remplacera jamais une consultation médicale, ça remplacera jamais des valeurs sanguines, ça remplacera jamais une radio ou un IRM que vous pourriez faire chez le médecin. Ce n'est pas le but ici que j'aimerais vous présenter, c'est juste pour vous montrer que dans d'autres pays, il y a d'autres manières de travailler que ici en Europe où en tant que thérapeute, on peut travailler avec ces machines. Le système NLS, c'est vraiment un scan de tout ce qui est niveau d'information, niveau des champs électromagnétiques du corps qui sous-tendent potentiellement un déséquilibre. Donc ça peut vraiment permettre
de voir l'état fonctionnel d'un organe au niveau énergétique. Et grâce à ça, on va pouvoir aller cibler pour la personne à l'instant T ce dont elle a besoin. Et le rééquilibrage se fait de manière non invasive et non douloureuse. Et c'est en temps réel. Donc il n'y a pas de est-ce que je peux voir il y a 15 jours? Non, on est sur une photo de l'instant T de la personne et du corps de la personne. On peut vraiment aller détecter cette empreinte électromagnétique jusque dans la cellule et dans le matériel de la cellule. Mitochondries, ribosomes, appareil de Golgi et même l'appareil génétique de la personne. Ça reste un niveau informationnel et un niveau fréquentiel. C'est pour ça que ça fait partie de la thérapie fréquentielle. On travaille avec les fréquences. Chaque fréquence est, on va dire, étalonnée pour qu'on sache 1,4, 2,6. Enfin, ça, après, c'est un processus d'apprentissage très long. Ça fait plus de 5 ans, 4 ans, non, 5 ans maintenant, que je travaille avec cette machine. Et chaque week-end, chaque vidéo, chaque transmission que je reçois, je me dis, ah ouais, il y a encore ça. C'est vraiment quelque chose de très complexe et où il y a plusieurs manières de travailler. La deuxième machine que j'utilise, on est vraiment sur de l'information. Un peu comme on rechargerait une batterie, et ben moi, je recharge le corps en information pour qu'il soit au max, pour qu'il ait vraiment une reprogrammation au niveau du corps et de l'esprit. C'est une machine qui est développée aux États-Unis par une personne qui a fait une MEI, donc une mort imminente, et qui travaille plus sur le côté stress, émotion, schéma répétitif. On va vraiment aller nettoyer, balayer couche par couche et recharger ces batteries à fond pour une harmonisation, un rééquilibre du corps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le Trinfinity 8, il n'y a pas de scan du corps. On ne peut pas savoir précisément où va être travaillées les fréquences. Il y a plus de 5000 possibilités de programmes. Il y a des programmes qui ont été utilisés par des médecins, qui ont été analysés aussi par un consensus scientifique pour aller dire, OK, si on met ce programme comme ça va travailler plus sur l'estomac, la digestion. Si on met ce programme comme ça va travailler plus quand il y a une chimiothérapie. Et ça, c'est des choses qui nous sont transmises par, par la firme elle-même, où il y a eu tout un développement. Mais après, il n'y a pas de scan du corps, donc vous ne pouvez pas savoir précisément l'organe travaillé, comment il est travaillé et quelle est l'origine du dysfonctionnement, du déséquilibre. Ce que j'ai remarqué et comment moi je travaille avec cette machine, c'est que j'utilise les pendules. Parce que pour moi, les pendules, ils vont m'aider à donner quelque chose de plus tangible à la personne. D'aller vérifier aussi comment le corps il se sent. Parce que parfois, entre ce que le corps a besoin et ce que la personne me raconte, il peut y avoir un canyon entre deux. Et parce que la personne va se focaliser sur ses pensées alors que le corps, il va me donner vraiment l'information pour laquelle, ok, j'ai besoin de ça actuellement, j'ai besoin de recharger cette batterie-là pour aller de l'avant et avancer. Euh, et c'est vraiment cette reprogrammation qui est faite avec le Trinfinity 8. Avec le Trinfinity 8, je peux travailler à distance et on travaille vraiment sur ce concept d'intrication quantique. Donc on va aller
même qu'il n'y a pas de lien direct entre chaque individu, entre la machine et l'individu, on peut quand même travailler parce que tout est interconnecté et tout est intriqué, comme je vous l'ai expliqué un peu plus euh, au début dans la vidéo. Ben, pour moi, c'était vraiment deux choses importantes, enfin, des choses importantes par rapport à la biorésonance. Il n'y a pas une technique qui est meilleure que l'autre. Il n'y a pas de «Ah, mais le Métatron, ce sera mieux parce qu'il y a un scan du corps». Il faut vraiment voir ça comme de quoi avez-vous besoin. Le Métatron, ça va vous permettre de concrétiser, matérialiser. Ok, ben je vois parce que en séance, vous avez vraiment l'écran où je vous explique et vous voyez vos organes, vous voyez le système, je vous explique qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'interprète par rapport aux fréquences qui sont trouvées dans votre corps, qui sont observées dans votre corps. Mais après, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt stressé, qui avait plutôt de la peine à gérer vos émotions, qui avait de la peine à poser votre mental, le Trinfinity sera beaucoup plus indiqué. Parce qu'il n'y aura pas besoin d'aller chercher, de comprendre, de se dire, ah mais attends, là il y a ce pictogramme, j'ai rien compris ce que la thérapeute m'a expliqué, mais j'essaye de comprendre quand même sur l'image. Non, non. Là, vous allez vraiment être couché avec un casque et de la musique. C'est de la musique de reprogrammation pour vous favoriser un état de conscience modifié et vous laisser faire. C'est vraiment quelque chose où vous allez aller, ben, je dirais, lâcher prise sur ce qui se passe dans votre corps. Et la plupart des gens arrivent à soit se mettre dans une bulle ou dans un endroit ou une visualisation qui leur fait du bien, ou alors ils s'endorment et ils laissent le corps faire. Et le corps sait ce qu'il doit faire. Enfin, les fréquences, de toute manière, elles vont où elles doivent aller. Donc, il n'y a pas une méthode mieux que l'autre. C'est toujours de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin de quoi votre corps aussi a besoin. Euh, et quelque chose que j'entends souvent, c'est combien de séances je dois faire. Là aussi, c'est vraiment aléatoire. C'est vraiment, bah, s'il y a une pathologie ou un inconfort ou un trouble qui est installé depuis longtemps, vous allez devoir avoir une, deux, trois séances en tout cas. Par contre, si c'est, on va dire, plus de la prévention et de se dire, ah ben moi j'aimerais fonctionner de manière optimale et j'aimerais ben, un peu remettre mes compteurs à zéro et redonner une petite impulsion au corps pour qu'il fonctionne optimalement, une séance par année, ça suffit. Mais par contre, quelqu'un qui va vous dire, et ça c'est vraiment quelque chose en tout cas dans le groupe de thérapeutes que je suis et même dans les transmissions que j'ai reçues, la biorésonance se fait environ toutes les 4 à 5 semaines. Il n'y a pas besoin d'aller chaque semaine chez un thérapeute. La réinformation du corps prend du temps. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va être sur une durée. Donc si vous voulez tout de suite, c'est pas comme ça que ça se passe. Si vous voulez tout de suite, c'est pas la biorésonance qu'il faut choisir et je pense que c'est mieux d'aller prendre une pilule au niveau pharmaceutique et au niveau médical parce que là, vous aurez une réponse immédiate. J'ai mal à la tête, je prends un Dafalgan, j'ai plus mal à la tête. Par contre, si vous voulez une réinformation du corps, là, on peut prendre le temps et on peut travailler sur une distance. Et ça aussi, c'est quelque chose en biorésonance qui me paraît important, c'est de prendre son temps. Et c'est pourquoi je propose des packs de 3 séances à un
un tarif préférentiel pour que ça vous coûte moins cher et surtout qu'il y ait un suivi sur une année. Donc les 3 séances, vous avez une année pour les faire. Et je trouve vraiment intéressant de le faire parce que ça nous donne, ben, ok, quelle réponse le corps a par rapport à la première séance, par rapport à la deuxième séance, et faire un petit bilan au niveau de la troisième séance de qu'est-ce qui a été amélioré, qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant ce laps de temps, et ça donne une indication sur ben, est-ce que ça doit se poursuivre ou est-ce que une fois par année, ça suffit largement. En tout cas, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça a été clair. En tout cas, j'ai essayé au maximum de vulgariser ce que j'ai compris et ce qu'on m'a transmis. Et ben, je vous invite à me laisser en commentaire vos questions. Et ben, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci beaucoup pour votre écoute.